Konoha, comparé à la vidéo, es-tu le plus novice de tout le monde ninja? Salutations, compagnons d'aventure multiverselle. C'est un honneur de vous retrouver dans cette saga qui nous passionne tout. Annonce officielle, cette histoire est une fiction épique à 100%, alors n'essayez pas d'utiliser de la magie réelle, cela ne fonctionne pas et votre assurance ne couvre pas les dégâts. Les droits de cette œuvre appartiennent entièrement à son brillant auteur d'origine, nous ne sommes que les bardes qui la racontent. Vous voulez continuer à faire partie de cette incroyable communauté? Rejoignez notre armée de fans sur YouTube et laissez un like. Et pour les véritables passionnés, notre patron propose des secrets exclusifs. Chapitre 201 L'excitation et l'excitation, dépêchons-nous d'attraper Ek. La vidéo s'enfonçait lentement dans l'obscurité, et non après qu'elle se soit illuminée. Les personnes présentes dans la salle de diffusion en direct l'avaient également compris. La vie magnifique d'Uzumaki Naruto s'achevait enfin. Onoki, je dois admettre que le 4e Hokage a donné naissance à un bon fils, mis à part ces opérations magiques que je ne comprends pas, Terumi, mais, n'est-ce pas exagéré de faire pleurer à nouveau les soi-disant fantômes? Cela signifie que le cœur de Monsieur Zabuzan n'est pas complètement refroidi, car il a toujours gardé espoir pour le royaume de l'eau, et il veut utiliser son propre pouvoir pour modifier la surface de l'eau déformée. Plus de coupures, tous, arrêtez de parler, ça met les gens mal à l'aise. 4e Hokage, c'est en effet une vie choquante, que ce soit par sa force ou par ses actions, c'est choquant, même si j'ai encore parfois du mal à comprendre certaines de ses opérations. Sanju Hashirama, Konoha a la chance d'avoir une personne aussi fiable, et c'est aussi la chance du monde ninja. Uchiha Madara, je me demande quel changement Ek va apporter, et quel changement va-t-il faire subir à Naruto, Namikaze Minato. Je pense que c'est très bien comme ça, pas besoin de changer quoi que ce soit. Kakashi, peut-être que l'arrivée d'Ek compensera certaines des épreuves difficiles que Naruto a traversées. Jiraiya, tu parles du fait que je vais mourir un jour? Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi attentionné. Kakashi, Tsunade, idiot, Kakashi doit parler des injustices que Naruto a subies enfant. Orochimaru, cependant, si Naruto n'avait pas traversé ces épreuves, il ne serait peut-être pas devenu le héros qu'il est aujourd'hui. Sarutobi Hiruzen, j'espère juste que Naruto pourra traverser bien des épreuves, car son destin est extraordinaire. Je veux simplement contribuer à forger son caractère. Uzumaki Kushina, tais-toi. Si je n'étais pas absente, je serais la première à te réduire en miettes. Sarutobi Hiruzen, j'espère juste que Naruto pourra traverser bien des épreuves, car son destin est extraordinaire. Je veux juste l'aider à devenir un héros. Uzumaki Kushina, tais-toi. Si je n'étais pas absente, je serais la première à te découper en morceaux. Sarutobi Hiruzen, j'espère juste que Naruto pourra traverser bien des épreuves, car son destin est extraordinaire. Je veux juste l'aider à développer son caractère. Sarutobi Hiruzen, j'espère juste que Naruto pourra traverser bien des épreuves. Je veux juste l'aider à développer son caractère. Sarutobi Hiruzen, j'espère juste que Naruto pourra traverser des épreuves difficiles. Je veux juste l'aider à développer son caractère. Sarutobi Hiruzen, j'espère juste que Naruto pourra l'apprendre à ses dépens. Sarutobi Kushina, j'espère que tu pourras t'entraîner à travers de nombreuses épreuves. Sarutobi Hiruzen, j'espère juste que Naruto pourra l'apprendre à ses dépens. Sarutobi Kushina, j'espère que tu pourras t'entraîner à travers de nombreuses épreuves. Regarde ce que tu as fait souffrir mon Naruto. Deidara, une mère en colère est difficile à provoquer, surtout quand il s'agit de son propre enfant. C'est complètement absurde. Kakuzu, cependant, dans cette affaire, il est évident que les agissements de Sarutobi Hiruzen sont totalement contraires à sa personnalité. Hoshigaki Kizame, n'oublions pas Danzo. Il a forcément joué un rôle là-dedans aussi. On peut dire qu'ils sont tous impliqués, et la plupart des tragédies du monde ninja leur sont liées. Scorpion, en effet, le résumé est très pertinent. École ninja du village de Konoha. Uzumaki Naruto bondit et se dirigea droit vers le bureau. Ah, je suis le futur Hokage. Je l'avais dit. Ah, Sasuke lui lança un regard dédaigneux. Mais il y avait aussi une pointe de nostalgie dans ses yeux. Son futur lui est vraiment puissant. Je me demande juste qui est plus fort qu'Ek. Le Sasuke actuel est encore trop jeune pour distinguer clairement les niveaux de force. Sinon, il comprendrait immédiatement que même s'il atteignait le sommet de sa puissance dans le futur, il ne serait pas de taille face à Ek.
Après tout, dans le futur, ils ont pratiqué un style Tsutsuki de la pêche si difficile, qu'Eka facilement vaincu. Naruto descend de la table immédiatement. Bien qu'Iruka soit lui aussi impressionné par les exploits futurs de Naruto, il est professeur après tout, et un professeur très consciencieux. Il s'écria donc, n'oublie pas que tes notes actuelles sont complètement insuffisantes. Tu veux finir comme dans la vidéo, et tu n'es même pas capable d'obtenir ton diplôme de l'école ninja? Personne ne te laissera voler le livre scellé cette fois. Naruto se figea soudainement sur place. Son corps était tellement affaibli qu'il ne pouvait même pas utiliser la technique des 3 corps la plus basique en toute sécurité. Chapitre 202. La comparaison commence. La vidéo commence. Ce qui inquiète Samu inquiète également l'agent Mizukage Terumime. Surtout en voyant que des ninjas d'autres villages utilisent des stratagèmes de séduction, et que Kirigakure a envoyé une bande de brutes, ce qui inquiète énormément Terumime. Si on laisse King et les autres passer sans s'arrêter, est-ce que ça va donner l'impression qu'on n'est pas sincère? Non. Je dois y aller, il n'y a que moi qui puisse arracher Ek des griffes de ces gamines. Ek aimerait sûrement une femme mûre comme moi. Sur ces mots, elle s'apprêtait à quitter le bureau. Mais Yuanchi l'arrêta. Vous êtes Mizukage, vous avancez, non, convenable. Maître Yuan parlait d'une voix tremblante, mais son message était clair. En tant qu'agent Mizukage, Terumime devait toujours préserver son identité. Être caporal n'était pas un problème en soi, mais il était évident que Terumime voulait utiliser une ruse aussi honteuse que celle de piéger les gens avec de la beauté. Si c'était une ninja ordinaire, ça irait. Mais qui Terumime? La future Mizukage. Si l'on apprenait qu'elle a usé de sa beauté pour séduire quelqu'un et l'inviter à rejoindre Kirigakure, cela ne ferait-il pas rire tout le monde? Yuanfu devait donc mettre un terme à ses agissements. Terumime était impuissante. Elle n'osait pas résister, de peur de provoquer la colère de Maître Yuan. Après tout, il était plus âgé que grand-mère Kende et sa vie semblait fragile. De plus, il jouissait d'un grand prestige au village, une telle colère pourrait compromettre son accession au titre de Mizukage. Mais, si je ne me décide pas, il sera trop tard. Terumime était très anxieuse. Elle voulait foncer, mais elle craignait de s'attirer les foudres de Maître Yuan. Si elle n'y allait pas, elle avait peur qu'Ek ne soit enlevé. Dans ce cas, Kirigakure perdrait tout espoir. Ce dilemme la rendait presque folle. C'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de jolies filles célibataires au village de Shuian. Soit elles ont des dents de requin, soit elles sont complètement froides comme l'eau. Bref, trouver la bonne est vraiment difficile. Que dois-je faire? Le pays des vents, Sunagakure. Non, je ne peux pas laisser le monde continuer comme ça. Temari, par maintenant, et tu dois ramener Ek. Temari se désigna du doigt, perplexe. Père, dois-je y aller? Temari ne comprenait pas. Elle venait tout juste de sortir de l'école ninja cette année, elle n'avait que 12 ans. Luosha lui avait demandé de ramener Ek. De quoi était-elle capable? De toute façon, Ek serait-elle à Sunagakure? C'était une mission impossible. Cependant, après avoir entendu cela, Gaara fit demi-tour et partit. Les autres restèrent bouche bée devant les agissements de Gaara jusqu'à ce qu'il se dirige vers la porte, se tourne vers eux et dise, « Pourquoi ne commencez-vous pas tout de suite? Allons-y. » Kankuro, comme réveillé en sursaut, tituba et courut vers Gaara. Temari le suivit, le visage crispé. Grand-mère Shio fronça les sourcils, ce ne sont que des enfants. Êtes-vous sûr que la bande de Konoha ne le fera pas en secret? Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 203, le talent d'Ek est moyen, tout est moyen. Cependant, cette période faste fut de courte durée. 1 an après la promotion de Kakashi au rang de Chunin, Ek vint s'entraîner avec lui après les cours, comme à son habitude. Bien que Kakashi soit rarement visible, Ek arrivait toujours à la porte à l'heure fixe. Mais ce jour-là, alors que l'endroit était généralement peu fréquenté d'un calme inhabituel, Ek ressentit un silence particulièrement pesant, presque inquiétant. « Kakashi? Oncle Sakumo » appela-t-il prudemment, mais sans obtenir de réponse.
Arrivé à la porte, il l'ouvrit et une forte odeur de rouille l'assaillit. Ek contempla la scène qui s'offrait à lui, incrédule. Sur le tatami, le Cro-Blanc de Konoha, héros reconnu, gisait dans une mare de sang. Avant même qu'Ek puisse comprendre ce qui se passait, une voix se fit entendre derrière lui. « Vraiment? Pourquoi la porte est-elle ouverte ?» Kakashi se plaignit et entra. Voyant Ek sur le seuil, il resta figé un instant. « Qu'est-ce qui se passe? Que fais-tu là ?» Les yeux de Kakashi s'écarquillèrent, incrédule. « Père ?» appela-t-il d'un ton suspicieux, mais il n'obtint aucune réponse. Ek reprit alors ses esprits et s'écria, paniqué, « Vite! Appelez les ninjas médecins !» Aussitôt dit, aussitôt fait, il se précipita pour examiner Attaque Sakumo. Mais il était glacé. Le cœur d'Ek se serra. Kakashi s'avança, hébété, incapable de comprendre pourquoi les choses avaient tourné ainsi. À ce moment précis, Ek se retourna et aperçut quelque chose de nouveau. Kakashi, regarde. Il leva la lettre et l'ouvrit. Le contenu était manifestement une lettre de suicide. Kakashi la reconnut, c'était l'écriture de son père. Cela signifiait aussi que son père, Attaque Sakumo, n'avait pas été assassiné, mais s'était suicidé. Ah! Kakashi, incapable d'accepter la situation, hurla de rage. Ek se précipita et le prit dans ses bras, lui apportant un peu de réconfort avant qu'il ne s'effondre. Mais Ek lui-même ne comprenait absolument pas pourquoi Attaque Sakumo avait choisi de se suicider. Attaque Sakumo, le héros de Konoha, n'avait aucune raison de faire une chose pareille. Peut-être que cela a un lien avec les rumeurs qui circulent ces derniers temps. Pourquoi? Il y a des rumeurs qui circulent au village? Oncle Shuyumao a sauvé quelqu'un, et c'est lui qu'on accuse? Ce n'est pas la faute d'oncle Shuyumao. Pourquoi tout le village le blâme-t-il? Pourquoi le Hokage a-t-il permis qu'on persécute oncle Sakumo de la sorte? Chapitre 204. Le vague pressentiment qu'Ek est sur le point de redevenir noir. Le genin du shinobi de la roche frappe à nouveau. Kakashi tente de gagner du temps, espérant laisser Akelin passer en premier. Heureusement, au moment critique, Namikaze Minato arrive à temps et les sauve tous les trois. Bien que la mort d'Obito l'ait profondément bouleversé, la mission de détruire le penchant Walubi est accomplie avec succès. Sur le chemin du retour, la nuit tombe. Pendant le repos, l'un ne peut s'empêcher de contempler le ciel, les yeux emplis de souvenirs. Kakashi reste silencieux. Ek murmure, perplexe, pourquoi? Une guerre aussi cruelle envoie-t-elle des enfants au combat? Namikaze Minato ouvre la bouche, mais reste muet, se contentant de soupirer profondément. Ek, toujours rongé par le doute, poursuit, je me souviens que la volonté du feu est de se consumer pour éclairer la génération suivante, mais nous n'avons même pas de descendance. Si nous nous consumons, qui éclairera? Obito n'a que 12 ans, il devrait vivre plus longtemps. Pourquoi est-il mort si jeune? C'est injuste. Namikaze Minato soupira, puis son regard se fit plus grave. À l'avenir, je ferai tout mon possible pour mettre fin à cela, et un jour viendra où les enfants n'auront plus le droit d'aller au combat. Je le jure. Ek tourna la tête et jeta un coup d'œil à Namikaze Minato, mais son regard restait perplexe. Sanju Hashirama, singe, récite-moi la volonté du feu. Récite-moi donc la volonté du feu, Uchiha Madara. Hashirama, nous avons fondé le village ninja justement pour éviter que ce qui nous est arrivé ne se reproduise. Quel est le sens de tout ça, Kakashi? Je suis moi aussi très perplexe. Se sacrifier pour éclairer les autres, c'est incompréhensible, mais pourquoi tant d'enfants meurent-ils pendant la guerre? Obito, l'un, et tant d'autres, ils devraient vivre plus longtemps. La vie est belle, 4e Rekage, HMPH. Nous sommes différents. Nous n'autorisons que les personnes en âge de combattre à participer à la guerre, et celles qui ne le sont pas doivent rester au village. Onoki, un enfant qui vient de devenir genin ne peut pas faire preuve de beaucoup de force sur le champ de bataille, et il est plutôt un fardeau. Je ne comprends vraiment pas ce qui a bien pu passer par la tête de Sarutobi Hiruzen, grand-mère Shio, que penser d'autre? Bien sûr, laisser ses enfants se brûler vifs, et ensuite l'incendier, ce vieux méchant, Luosha. On dit dans le monde entier que Sarutobi Hiruzen est le Hokage qui a fait la prospérité de Konoha, mais en réalité, il a fait tout cela et a sacrifié tant de vies innocentes. Terumi, mais, honnêtement, je pense que Sarutobi Hiruzen n'a rien fait du tout.
Peut-être que ce chien attaché dans cette position est préférable à Sarutobi rusant. Deidara, je suis d'accord, au moins il ne se comportera pas comme s'il tuait le Cro-Blanc de Konoha. Idan, tes paroles me blessent, mais je suis d'accord, second Tsuchikage, je peux seulement dire que Tobirama a vraiment la vue défaillante. Qu'est-ce qu'il regarde, Sanju Tobirama, taisez-vous. Lui. Ce type, Orochimaru. Tu ne peux pas m'appeler? Je retourne nettoyer le portail moi-même, Orochimaru, toi Eshode, vous êtes l'un de mes atouts, comment avez-vous pu vous laisser libérer aussi facilement, Tsunade, Orochimaru? Comment oses-tu jouer avec les corps de mon grand-père et de mon arrière-grand-père? Ne me laisse pas découvrir où tu es, je vais te faire goûter à la mort. Terre Noire, Konoha est vraiment un vrai chaos. J'ai l'impression que tout ce qui se passe dans le monde ninja, si on cherche le cerveau derrière tout ça, a forcément un lien avec les habitants de Konoha. Kizame Kakiseshi, pour être franc, c'est juste un fauteur de troubles dans le monde ninja, la confusion qui m'habite est encore plus forte, mais je ne peux pas refuser ma mission. La guerre fait toujours rage. La question d'Ek est restée sans réponse. La mort d'Obito n'a pas non plus suscité d'émotion, 40 ans de guerre, les gens meurent presque constamment. Il n'y a pas de temps pour pleurer ces morts. Chapitre 205 Ek, Naruto, tu ne te défends pas? Voyant le visage tout aussi douloureux de Kakashi, Ek sut qu'il était inutile de lui poser la question. On ne ressuscite pas les morts ainsi. Après les funérailles de Namikaze Minato et des nombreuses victimes, Ek resta seul devant la pierre tombale, murmurant à voix basse, comme en proie à une interrogation, pourquoi Minato Sensei est-il mort? Un homme si bon. Sous la direction de Monsieur Minato, Konoha ne pouvait que prospérer. Mais maintenant, le visage d'Ek était empreint de confusion et de douleur. Rien ne devrait être ainsi. Quel genre de ninjutsu la troisième génération, surnommée Docteur Ninjutsu, maîtrise-t-elle? Pourquoi Kyuubi n'a-t-il pas été scellé à la place de Sarutobi rusant? Plus Ek y réfléchissait, moins il comprenait, et il errait, hébété. Lorsqu'il reprit ses esprits, il se retrouva devant la porte du bâtiment de locage. Par hasard, il y entra. Soudain, à la porte d'un bureau fermé, il entendit la voix du troisième Hokage, Sarutobi rusant. Ek s'arrêta net et tendit l'oreille. Afin de protéger l'identité de Naruto, il ne peut pas porter le nom de famille Namikaze, il doit cacher son identité et vivre seul. Son identité ne doit en aucun cas être révélée. Ce 0,27 pouces est là pour le protéger. Ek se figea. Quelqu'un à l'intérieur semblait se disputer avec Sarutobi rusant. Mais Ek n'entendit plus rien. Il ignorait que Namikaze Minato avait sacrifié le village qu'il protégeait, et pourtant, il n'avait même pas osé révéler l'identité de Naruto. Sarutobi rusant était-il trop lâche? Ou bien, au contraire, cachait-il des intentions cachées? Même pour protéger l'enfant d'un héros, fallait-il recourir à des méthodes aussi sournoises? Le cœur d'Ek se glaça. À ce moment précis, on entendit du bruit à la porte. Reprenant ses esprits, Ek sortit précipitamment pour ne pas être découvert. Une fois tout le monde parti, il se rendit au bureau de locage pour trouver Sarutobi rusant. Ek, que voulez-vous que je fasse? Sarutobi rusant, légèrement surpris de voir Ek, demanda froidement, que compte faire le village de Naruto? Sarutobi rusant, déconcerté un instant, prit un air amer et haineux, tira une bouffée de sa cigarette et répondit. Afin de protéger Naruto, j'ai discuté avec mon conseiller et nous avons prévu de dissimuler son identité pour le préserver des menaces de personnes mal intentionnées au sein du village ninja. Ek n'y a pas cru. Mais c'est l'enfant de Monsieur Minato. Monsieur Minato s'est sacrifié pour le village, et nous ne pouvons même pas accepter son enfant. Nous sommes Konoha, à la tête des 5 grands villages ninja. Serait-il possible que nous soyons incapables de protéger un enfant? Tu es connu comme le Hokage le plus puissant de l'histoire, ne peux-tu pas le protéger toi-même? Ou alors, trouve une personne de confiance pour le prendre en charge, ou même confie-le-moi. Dit Sarutobi rusant en fronçant les sourcils. Bien sûr que non. Je n'ai tout simplement pas le temps de m'occuper de Naruto. Si je le confie à d'autres, je ne serai pas tranquille, surtout toi et Kakashi. Votre relation avec Minato est trop étroite. Chapitre 206, Naruto est stupide et adorable, mais mec n'en peut plus. Naruto regarda Sarutobi rusant avec un sourire radieux. Vraiment? Ils vont jouer avec moi, alors?
demanda Sarutobi rusant en souriant. Je suis sûr que tu te feras des amis. Alors, ne recommence plus, compris? Le petit Naruto accepta avec joie. Cependant, le lendemain, ses enfants n'osèrent plus l'embêter. Ils n'osaient même pas s'approcher de lui. Visiblement terrifiés. Mais à Konoha, ses enfants n'étaient pas les seuls. Alors que Naruto cherchait d'autres camarades de jeu, il fut attaqué par des plus grands. C'est toi. C'est toi qui as tué mon père. Il a tué mon grand-père. Maudit renard, meurs pour moi. Rends-moi mon frère. Rendez-moi mon frère. Les enfants déchaînèrent leur colère sur le petit corps de Naruto, sans se soucier des cicatrices qui le blessaient. Voyant cela, Ek s'avança aussitôt pour disperser la bande d'enfants, puis interrogea Naruto, « Pourquoi ne m'écoutez-vous pas ?» Naruto baissa la tête et répondit, « Grand-père Hokage a dit que je risquais de blesser d'autres enfants en faisant ça. » Les yeux d'Ek s'écarquillèrent. « Alors, tu t'en fiches d'être harcelé? Tu continues à te battre comme ça ?» Naruto semblait hébété, visiblement désemparé. Ek serra les dents, le regardant avec haine. Finalement, il ne dit pas grand-chose. Il se retourna et partit. Naruto regarda Ek s'éloigner, tendit la main, voulant crier, mais hésita un instant. Les années suivantes, Ek vit sans cesse Naruto se faire maltraiter. Ruelles désertes, terrain d'entraînement abandonné, zone périphérique des villages, les blessures de Naruto étaient partout visibles. Je n'en peux plus. Voyant Naruto blessé une fois de plus, puis s'éloigner en boitant, Ek craqua. Il frappa violemment le mur, le regard déterminé. Je ne peux plus regarder ça. Kushina, ouf. Je suis si triste chaque fois que je vois cet endroit, mon pauvre enfant. Sarutobi rusant. Je te tuerai, Onoki, qu'est-ce va faire Ek cette fois-ci? Il est incapable de quoi que ce soit pour l'instant. Après tout, Ek est complètement impuissant. 4e Raikage, force moyenne, aucun réseau, aucune organisation. Difficile d'imaginer ce qu'il peut faire grand-mère Shio, en effet, Ek semble bien ordinaire cette fois-ci. Je me demande si nous pourrions faire quelque chose d'Edara, inutile de parler autant. Ayons confiance en Maître Ekidan, c'est vrai. Maître Ek est toujours capable de miracles. Chapitre 207, Ek est en mouvement. Elle prévoit de nuire à Naruto. Deidara, attends, c'est vrai? Tu tenais tellement à Naruto avant, mais maintenant tu le vois se faire harceler et tu ne réagis même pas. Onoki, se pourrait-il qu'Eke baisser les bras? Mais est-ce qu'Eke est du genre à abandonner? Kakashi, qu'elle veut faire Ek exactement? Grand-mère Shio, bien sûr, seul Ek le sait, après tout, c'est Ek, 4e Raikage, je pensais qu'Ek ne pourrait plus nous surprendre, mais voilà que le gentil est apparu tout de suite, et c'était vraiment au-delà de nos espérances. Jiraiya, j'ai un mauvais pressentiment, cette fois-ci Ek n'est pas quelqu'un de bien. Orochimaru, tu viens de t'en rendre compte? C'est sûr, tu es vraiment idiot. La vidéo continue. Ek enseignait aux enfants étape par étape, sans favoriser Naruto ni le ridiculiser. Ek était seul dans son bureau lorsqu'une personne s'approcha soudainement. Il se retourna et vit que c'était Mizuki, qui donnait un autre cours. Y a-t-il un problème? Demanda-t-il, les mains sur ses plans de cours, l'air neutre. Mizuki sourit, s'avança et dit, « Je viens de commencer comme professeur, vous vous sentez mal à l'aise? Et rien ne me surprend. » Mizuki affichait un sourire confiant, persuadé d'avoir percé à jour Ek. Il se pencha et demanda à voix basse, « Donnez des leçons au renard, ça ne te met pas mal à l'aise ?» Les autres enfants l'ont rejeté, et c'était un fauteur de troubles. Ek ne répondit pas, mais demanda plutôt, « Tu penses que Naruto est un fauteur de troubles ?» Mizuki secoua la tête. « Non, c'est juste un pauvre gamin qui fait toutes ces bêtises pour attirer l'attention. C'est comme un enfant qui voudrait attirer l'attention de ses parents, mais comme il n'en a pas, il ne peut qu'attirer celle des autres. Ce genre d'enfant, on le repère tout de suite, c'est très simple. » Ek se retourna vers Mizuki, plissa légèrement les yeux et dit, « Alors, tu comptes te servir de son innocence pour le manipuler? Après tout, c'est un renard démon. » Mizuki paniqua soudain, leva la tête et regarda autour de lui, un sourire forcé aux lèvres. « Comment est-ce possible? Ne dis rien. Absurde. Je trouve juste cet enfant très pitoyable, et je vous vois, vous, un professeur débutant, prendre en charge cet élève difficile pour vous en occuper. Que pensez-vous de moi?
Ek esquissa soudain un sourire gêné. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Mizuki soit aussi enthousiaste. Ek regarda le dos de Mizuki d'un air absent, sans savoir ce qu'il pensait. Cette nuit-là, Ek se faufila chez Mizuki. Dans l'obscurité, il fixa Mizuki endormi d'un regard froid. Une lumière froide jaillit de sa main, les yeux de Mizuki s'écarquillèrent, mais il ne put émettre aucun son, la gorge transpercée. Il ne put que fixer avec horreur ses yeux glacials dans l'obscurité. Enfin. Chapitre 208, Naruto se met en colère. Il va battre les habitants du village de Konoha. Grand-père Hokage. Naruto ouvrit la bouche, incapable de trouver les mots. Pourquoi grand-père Hokage n'intervient-il pas quand on l'embête? Et la seule fois où j'ai réussi à les faire fuir, grand-père Hokage m'a interdit de recommencer. Pourquoi? Naruto était comme hébété. Ek le regarda dans les yeux, le déposa doucement et prit quelques grandes inspirations pour se calmer. Pendant ce temps, Naruto fixait Ek d'un air absent, comme s'il voulait lui poser 1000 questions sans savoir lesquelles. Ek s'accroupit, le regarda droit dans les yeux et dit, « Avant, tu étais ignorant, et tu ne comprendrais peut-être pas même si je te l'expliquais. Mais maintenant que tu as 10 ans et que tu es capable de discerner, il est temps de te dire la vérité. » Naruto demanda, l'air absent, « La vérité? Quelle vérité? Se pourrait-il que je sois vraiment un démon renard ?» En disant cela, Naruto roulait des yeux. Il ne voulait pas être un démon renard, et c'était à cause de lui qu'il avait été rejeté par les villageois. Si Ek lui disait vraiment qu'il était un renard, Naruto pensait qu'il s'effondrerait, stupéfait, ou qu'une lueur d'espoir jaillirait des paroles d'Ek. C'était comme si un noyer s'accrochait à la dernière paille. Naruto regarda Ek avec espoir. Ek dit lentement, « Tu es le démon renard, ou plus précisément, le démon renard est scellé en toi. C'est ce qu'a fait ton père. » Naruto se figea. « Mon père? Monsieur Ek sait qui est mon père? » Une voix répondit, « Tout le village sait qui est ton père. C'est Namikaze Minato, le 4e Hokage. » Les yeux de Naruto s'écarquillèrent un instant. « Menteur. Je m'appelle Uzumaki. Comment pourrais-je être le fils du 4e Hokage? Je ne peux pas être le fils du Hokage. » Naruto ne comprenait pas. S'il était vraiment le fils de l'Hokage, pourquoi les villageois le traitaient-ils ainsi? Ek regarda Naruto qui secouait la tête et dit lentement, « Uzumaki est le nom de famille de ta mère. Ta mère est membre du clan Uzumaki, elle s'appelait Uzumaki Kushina et était une Jinchuriki du démon renard à 9 queues. » Naruto regarda Ek, l'air absent. « Uzumaki Kushina? Est-ce le nom de ma mère? Suis-je vraiment le fils du 4e Hokage? Mais pourquoi me font-ils ça? Pourquoi ne me l'ont-ils pas dit? Pourquoi grand-père Hokage me l'a-t-il caché? Et puis, puisque le 4e Hokage est mon père, pourquoi a-t-il scellé ce démon en moi? Pourquoi a-t-il fait ça? » Ek, voyant l'excitation de Naruto, soupira. Chapitre 209, Naruto noirci. Embrasse la petite Sakura. Deidara, génial. Ça fait longtemps qu'ils sont mécontents. Si c'était moi, je les réduirais en miettes grâce à mon Aridan, tué. Pourquoi pas? Pourquoi n'a-t-il pas tué cette personne Kakuzu, même s'il se défoule? Uzumaki Naruto n'est évidemment pas un meurtrier comme toi, donc il ne tuera personne. Détruis-le pour moi. Namikaze Minato, calme-toi, Kushina. Ek veut manifestement se servir de notre fils et doit avoir de mauvaises intentions envers le village. Tsunade, je suis soulagé. Après tout, voir Naruto souffrir autant depuis son enfance, et maintenant que je peux me défouler un peu, je suis vraiment heureuse. Jiraiya, eh bien, je peux seulement dire que Naruto a beaucoup trop souffert enfant. Uchiha Madara, tout cela est de la faute de Konoha. Sanju Hashirama, oh, Madara, c'est aussi ton village, pourquoi parles-tu comme un étranger? Après avoir détruit la boulangerie, Naruto se sentit extrêmement soulagé. Surtout lorsqu'il vit le regard effrayé du propriétaire, cela le fit trembler de l'intérieur. Il jeta nonchalamment le rouleau à pâtisserie de côté et se dirigea vers l'école ninja, l'air joyeux. En chemin, Naruto s'arrêta devant une boutique ninja. Au fait, je me souviens qu'il y avait un cours de lancer de shuriken aujourd'hui. Les miens sont presque usés, il est temps d'en acheter de nouveaux. Sur ces mots, Naruto s'approcha. Par coïncidence, le commerçant sortit lui aussi, prêt à l'invectiver. Mais à peine eut-il franchi le seuil qu'il aperçut Naruto. Aussitôt, son sourire disparut et il se tourna vers lui avec dégoût.
Espèce de renard démoniaque. Laisse-moi tranquille. Je suis dérangé par les affaires de Laozi. Quelle malchance. Tomber sur toi, espèce d'étoile filante, dès le matin. Le visage de Naruto s'assombrit soudain. D'un coup de pied, il asséna un violent coup de pied au ventre du commerçant. Ce dernier poussa un cri qui attira aussitôt l'attention des personnes présentes. Certains, reconnaissant Naruto, lancèrent avec dégoût « Quel gamin mal éduqué. Il frappe les gens dans la rue. Un enfant comme lui ne peut même pas aller à l'école des Genin. Je m'inquiète vraiment pour mon enfant. Si je le côtoie trop, ne va-t-il pas devenir aussi malpoli ?» À ces mots, Naruto se retourna brusquement vers son interlocuteur. « Du matériel ninja ? Dites-moi. Vendez-moi mon équipement. » Le commerçant soupira. « Vendre, vendre, vendre. Oups. Je vais le vendre. Je ne peux pas le vendre. » Naruto hocha la tête, satisfait, et acheta un set de shurikens à un prix dérisoire pour remplacer ceux qu'il utilisait. Sarutobi Rusant lui avait été offert, car personne ne lui avait jamais vendu la moindre patience. Satisfait, Naruto s'éloigna d'un pas assuré. À cet instant, les regards des badauds se posèrent sur lui, mêlant dégoût et profonde crainte. Car il craignait que Kyuubi ne soit de retour. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 210, Naruto ne joue plus la comédie? Un affrontement direct? Ah! La petite Sakura se fiche de ce que dit Naruto. Tout ce qu'elle sait, c'est que le premier baiser qu'elle réservait à Sasuke vient de lui être revoulé par Naruto, qu'elle déteste. Ce fait la bouleverse. La petite Sakura pousse un cri strident qui réveille les autres élèves. La future femme de Sasuke, n'est-ce pas? Cette situation. Tot, Naruto, dans la vidéo originale, il embrasse Sasuke, et dans celle après l'intervention d'Ek, il embrasse la petite Sakura. Le couple a donc eu une relation intime avec toi, Oshigaki Kizame. C'est un angle étrange, c'est intéressant d'y penser comme ça, Sasuke, HMPH. Le présent est le présent, et l'avenir est l'avenir. Je ne compte pas me marier maintenant. Je veux encore me venger. Kakashi, c'est vrai, comment dire? Trizero, après tout, tu n'as appris l'expérience de la vie que récemment, et ta personnalité actuelle est encore assez floue. C'est terminé. Ce n'est pas comme dans la vidéo où Ek t'a manipulé quand tu étais jeune. Orochimaru, mais oses-tu dire que ce que fait Naruto maintenant est mal? De toute évidence, le coupable est quelqu'un d'autre, et Naruto a toujours été l'innocent impliqué. Tsunade, arrête de dire de telles bêtises, accuse le vieil homme et Danzo. C'est clairement leur faute. Dans la salle de classe, en regardant son double complètement différente dans la salle de diffusion directe, Naruto se perdit dans ses pensées. Bien qu'il ait l'air insouciant, Naruto est beaucoup plus fragile et sensible qu'il ne l'imagine, à cause des épreuves qu'il a traversées depuis son enfance. Il plisse généralement les yeux, mais il ne veut pas que les autres voient la tristesse dans son regard. C'est compliqué. Naruto n'aurait jamais pensé être le fils du 4e Hokage. Son père avait tout fait pour sceller Kyuubi en lui, afin de faire de Naruto un héros du village et de perpétuer le souvenir du couple de la 4e génération et du sacrifice de Naruto. Mais tout cela fut dissimulé par l'égoïsme de Sarutobi Rusant. Devenu orphelin, Naruto grandit en étant rejeté et persécuté. Personne ne voulait être son ami, il était constamment la cible de brimades. Naruto ne comprenait pas, mais sa bonté intérieure l'empêchait de sombrer dans la colère et la haine. Pourtant, ses sentiments ressurgissaient parfois, et il tentait de les combattre. Mais il restait passif, se contentant de faire des farces et autres actes de vengeance, se comportant comme un enfant en quête d'attention. Aux yeux des autres, il était devenu un sinistre méchant, et il en avait vaguement conscience. Cela fit hésiter Naruto. Voulait-il suivre la même voie que dans la vidéo précédente et devenir enfin un héros? Ou, comme dans la vidéo actuelle, se dresser et se venger de tous ceux qui l'avaient persécuté? À ce moment-là, une main se posa sur l'épaule de Naruto, le faisant sursauter. Shikamaru? Naruto regarda Shikamaru, d'un air absent, sans comprendre pourquoi il le cherchait soudainement. N'y pense pas, Naruto.
Chapitre 211 Troisième génération, je resterai assis ici aujourd'hui et je vous regarderai jouer. Naruto, harceler les autres n'est pas une bonne chose. Ne rêves-tu pas de devenir Hokage? Si tu veux le devenir, tu dois avoir le cœur à protéger, dit Sarutobi rusant à Naruto avec gravité. Je sais que les villageois ne sont pas très amicaux envers toi. Mais c'est parce qu'ils ne te connaissent pas vraiment. J'ai toujours su que tu étais un enfant gentil, Naruto. En grandissant, tu sauras certainement gagner leur confiance. Naruto hocha la tête docilement et répondit, oui, Seigneur Hokage, je m'en souviens. Sarutobi rusant soupira, puis caressa le sommet de la tête de Naruto et dit à Ek, ne sois pas trop dur avec Naruto, tu connais sa situation. Lors des leçons suivantes, les autres enfants évitèrent Naruto les uns après les autres, n'osant pas l'approcher. Naruto ne se comportait plus comme un enfant gâté. Le soir venu, Sarutobi rusant frappa à la porte de Naruto. Naruto ouvrit la porte et vit Sarutobi rusant tenant un petit gâteau. Naruto, c'est ton gâteau préféré, dit-il en souriant. Naruto, ne sois pas fâché non plus. J'ai déjà parlé aux parents de ces enfants. Ils n'insisteront pas et ils seront ravis de jouer avec toi à l'avenir. Naruto, surpris, s'exclama, vraiment? Parfait. Sarutobi rusant, voyant le regard surpris de Naruto, afficha un air satisfait et dit, alors, tu peux savourer le gâteau. J'ai encore des choses à régler. À dans quelques jours. Naruto prit le gâteau et hocha la tête avec enthousiasme. Je vais me régaler. Après avoir vu Sarutobi rusant partir, le sourire de Naruto s'effaça soudainement et se transforma en un regard glacial. Il jeta le gâteau à la poubelle et dit avec un rictus, exactement comme l'avait dit Maître Ek. Dès que j'ai réalisé que je risquais de perdre le contrôle, je suis venu immédiatement me ressaisir. HMPH. Je ne me laisserai plus jamais contrôler par vous. Hypocrite. En vain le sacrifice de mon père. Et me laisser porter ce passé misérable. Je ne l'oublierai jamais. Tu verras. À ces mots, les yeux de Naruto s'emplirent de colère. Kakashi, Naruto a l'impression de devenir fou, Deidara, ce n'est pas difficile à comprendre, n'est-ce pas, qui, dans une telle situation, ne serait pas rongé par la culpabilité? À leur place, je libérerais Kyuubi sur le champ et leur ferais goûter aux souffrances du passé. Hidan, c'est clair. Il faut absolument faire couler le sang, Kakuzu, bien sûr, ceux dont la tête est mise à prix doivent garder la leur, pour qu'elle rapporte de l'argent, Kushina, j'étais déjà ravi de voir Naruto, mais maintenant, je suis encore plus heureuse. Difficile de choisir, Onoki, on peut dire que Sarutobi rusant est vraiment doué pour tout contrôler, quatrième Hokage, avec une provocation aussi gratuite, Naruto est fichu en quelques minutes, Terumi mais, Sarutobi rusant et Danzo sont le cancer de Konoha, voire du monde ninja tout entier, Orochimaru, le chemin complètement différent que Naruto va prendre est vraiment prometteur, Jiraiya, eh bien, j'ai bien peur que le Naruto d'ici ne soit pas celui que j'imaginais, mais ce n'est la faute de personne, grand-mère Shio, on ne peut blâmer personne. N'y a-t-il pas deux individus qui méritent de mourir? Chapitre 212, Ek a personnellement enseigné à Naruto. Arrivé le lendemain, Naruto se rendit à la base secrète et constata qu'Ek était déjà là. Maître Ek, quel ninjutsu allez-vous m'enseigner? Demanda-t-il avec enthousiasme. Ek le regarda d'un air énigmatique, puis répondit, ce ninjutsu a été créé par ton père. Naruto fut un instant déconcerté, il ne s'attendait pas à cette réponse. Mon père, un ninjutsu créé? Ek acquiesça et dit, à l'époque, je ne connaissais pas la technique du dieu du tonnerre volant, je ne peux donc te transmettre que le ninjutsu créé par ton père. Naruto répondit d'un ton grave, Monsieur Ek, quel est le nom de ce ninjutsu? Ek demanda lentement, le Mujijutsu de classe A, Rasengan. Les yeux de Naruto s'écarquillèrent soudain. Muji? De classe A? Rasengan? Ek hocha la tête et dit, mais avant de t'enseigner le Rasengan, je veux t'apprendre un autre ninjutsu qui te sera très utile. La technique du clonage multiple. Naruto demanda avec curiosité, la technique du clonage multiple? En quoi est-ce différent de la technique du clonage? Demanda Ek. L'avatar créé par la technique du clonage est un ninjutsu de bas niveau, sans entité physique, servant uniquement à tromper l'ennemi. Le clone de l'ombre, lui, possède un corps physique,
ce qui signifie qu'il peut infliger des dégâts. Bien sûr, ce n'est pas la fonction principale du clone de l'ombre. Sa fonction principale est que, lorsqu'il est libéré, il transfère la mémoire de l'avatar dans ton cerveau. Autrement dit, si tu t'entraînes avec le clone de l'ombre, tu obtiendras 2 fois plus de résultats avec 2 fois moins d'efforts. S'exclama Naruto, enthousiaste. Maître Ek, enseigne-moi. Ek acquiesça à plusieurs reprises. Divisez-vous d'abord en 10 clones, puis entraînez-vous ensemble. Vous pouvez supporter la mémoire de 10 clones, en créer davantage nuirait à votre esprit, et le jeu en vaudrait la chandelle. Rasengan. Ek commença aussitôt à enseigner à Naruto une méthode simple pour maîtriser le Rasengan. Commencez par le livre ballon, libérez le chakra à l'intérieur du ballon d'eau et faites-le tourner de manière erratique jusqu'à ce qu'il éclate. Ensuite, il y a les ballons. Puis la balle. Lorsque la balle peut exploser, le Rasengan possède initialement sa puissance. Cela dit, le Rasengan a atteint son niveau de base. Après cela, chaque jour, pendant son temps libre, Naruto s'entraîne avec Ek. Le Rasengan est rapidement perfectionné, et après qu'Ek lui ait également enseigné la transformation du chakra et la transformation de la nature, le Rasengan évolue encore. Finalement, le shuriken spirale de style vent est maîtrisé. Naruto, tu as fait du bon travail ces 2 dernières années. Chapitre 213 Naruto noirci, ne le coupe pas avec ta main. Deidara, avant, Naruto était terrifié face à ces deux-là, mais maintenant, il les a tués avec un calme olympien. Le contraste est saisissant. Onoki, grâce à l'entraînement d'Ek, la force de Naruto a progressé à une vitesse fulgurante, et affronter 2 petits chenins n'a aucun mal. Kakuzu, le secret, c'est l'attitude de Naruto. Tellement décidé, c'est bien différent de son côté gentil d'habitude. Orochimaru, un Naruto impitoyable, c'est vraiment impressionnant. Hidan, maintenant c'est au tour des Uchiha de rester plantés là, c'est drôle. Kizame, à part Naruto, leurs réactions sont vraiment trop lentes. Terumi mais, ces deux-là n'ont même pas remarqué la flaque d'eau apparue soudainement au sol, on peut donc dire qu'ils sont novices. Sasuke, HMPH. Ce n'est pas ma vraie performance. Celui au bout de la grue, c'est clairement Naruto. Shikamaru, soyons honnêtes, tu ne fais pas le poids face à Sasuke dans cette vidéo. Ce changement soudain surprit les 4 autres. Sakura et Sasuke ignoraient toutes de l'embuscade ennemie. Pour un simple mortel, Dazna était encore plus incapable de la repérer. Bien que Kakashi ait remarqué des traces de l'ennemi, il les ignora délibérément. Ce à quoi Kakashi ne s'attendait pas, c'est que Naruto les tue tous les 2 sur le coup. Naruto, c'est bien que tu aies attrapé l'ennemi à temps, mais si on pouvait le capturer vivant, au moins on saurait qui il visait, dit Kakashi, impuissant. Naruto haussa les épaules, indifférent. J'ai juste senti leur intention meurtrière, alors j'ai instinctivement lâché prise. Je ferai attention la prochaine fois, monsieur Kakashi. Kakashi n'eut d'autre choix que d'avancer et d'examiner les corps des 2 hommes. Il conclut qu'ils présentaient une forte probabilité d'être des ninjas de Kirigakure. Les informations les plus cruciales ne purent être obtenues. Le groupe reprit donc sa route. Mais l'attention de Kakashi se portait davantage sur Dazne. Les missions de niveau C n'impliquaient pas de combat contre des ninjas. C'était le minimum requis pour les missions de niveau B ou supérieur. Apparemment, Dazne avait dissimulé une partie des informations lors de leur engagement. On repère l'ennemi en un instant, et on le tue en un instant. S'exclama Sasuke, agacé. HMPH. Moi aussi, je l'ai découvert, c'est juste que c'était plus tard que pour toi. Dit Naruto d'un ton plutôt désinvolte. Vraiment? Alors tu es vraiment impressionnant. Cette attitude exaspéra encore plus Sasuke. Mais maintenant, c'était la période des missions, et même si Sasuke était en colère, il n'était pas facile d'attaquer. Il devait donc attendre pour faire mieux que Naruto plus tard. Les yeux de Dazna brillèrent. Bien qu'il n'ait pas remarqué l'attention que Kakashi lui portait, il savait aussi que certaines des informations qu'il avait dissimulées avaient dû être découvertes. Peu de temps après, un groupe de personnes arriva au pays des vagues sans encombre. Mais peu après leur arrivée, ils furent attaqués dans une forêt près d'un petit étang. Un grand couteau, aussi aucun homme, tournoyait rapidement et les frappa. Kakashi plaqua Dazna au sol et cria aux autres, « Attention !» Naruto fit un pas rapide, attrapant la tête de la petite Sakura et de Sasuke et les plaquant au sol pour les mettre à l'abri. De rien,
dit Naruto en premier, avant de se relever. Il regarda derrière lui. La machette s'abattit sur le tronc d'arbre, puis une personne apparut, armée de la machette. « Ne faites pas de bruit !» s'écria Sasuke, furieux. Chapitre 214, Naruto est non seulement devenu noir, mais son QI a également augmenté. Hoshigaki Kizame, apparut. Le petit amoureux qui ne tuera plus jamais Terumi, mais, je me souviens que ce petit gars est un garçon, n'est-ce pas? C'est dommage qu'il soit un garçon malgré sa beauté baie. Ma relation avec Monsieur Zabuza n'a rien à voir avec le genre no more shopping, arrête de parler, baie, c'est gênant Deidara. Au fait, vous vous êtes occupé de cet homme nommé Kado Kakuzu, je n'ai même pas encore dit un mot, je dois donc être moridant, mais on peut parler même après la mort, n'est-ce pas, ce type nommé Tsutsuki Momoji? Il n'a pas pu parler après avoir été tué par Ekonoki, qu'est-ce que ça peut te faire, ce marchand de déchets? Ne devriez-vous pas vous inquiéter de ce que Naruto va faire ensuite? Luosha, que peut faire Naruto? Il ignore encore que Shiro, apparu soudainement, est le partenaire de Zabuzan. Black Swall, vous parlez du Naruto d'avant, et celui d'aujourd'hui a fait des progrès extraordinaires grâce à l'entraînement du Maridek. Ne forcez pas trop le déguisement de Bai, c'est tout simple, Shikamaru. En fait, si Kakashi n'avait pas consommé autant de chakra, je crains qu'il n'ait démasqué Shiro depuis longtemps, car il a déjà découvert quelque chose d'anormal. Petite Sakura, au fait, Naruto va révéler l'identité de Shiro à ce moment-là. S'il ne le tue pas, est-ce que ce sera gratuit? Après tout, il est en animation suspendue, incapable de bouger, et ne peut être abattu que par d'autres. Quatrième Raikage, en effet, c'est un choix très risqué. Tsunade, le Naruto actuel est très fort, ce blanc ne fera certainement pas le poids face à eux. Jiraiya, oui, après tout, Naruto a appris le Rasengan et a également accompli une série de progrès. Shiro, apparu soudainement, arrêta Kakashi et les autres. Je suis la force de poursuite de Kirigakure, je suis venu récupérer le ninja traître Shobushi. J'espère que vous ne m'arrêterez pas. Kakashi fronça les sourcils, comprenant immédiatement que quelque chose clochait. Mais le chakra utilisé était excessif. À ce stade, il n'y avait évidemment aucune chance de vaincre ces étranges ennemis surgis de nulle part. Dans ces conditions, Kakashi comptait laisser l'autre partie emporter le corps de Zabuzan. Mais avant qu'il ne puisse parler, Naruto lança froidement, « Toi qui es apparu soudainement et qui t'es attribué le mérite des autres, de quoi parles-tu? Sans ton intervention, nous pourrions nous vaincre. Pourquoi devrions-nous te remettre le cadavre ?» Shiro, masqué, leva les yeux vers Naruto et dit calmement, « Alors, tu comptes avoir des relations conflictuelles avec nous, Kirigakure ?» Naruto inclina la tête et dit d'un regard glacial, « Y a-t-il eu un malentendu? Depuis quand penses-tu pouvoir t'enfuir d'ici ?» Bai, surpris, utilisa instinctivement la technique de clignement. À peine eut-il esquivé qu'un message de Naruto apparut au sol. Bai avait échappé à l'attaque de Naruto. Mais comment avait-il pu l'éviter si facilement? Une multitude de clones de l'ombre l'encerclèrent et le neutralisèrent. Bai se retrouva rapidement en mauvaise posture. Désespéré, il n'eut d'autre choix que d'utiliser sa propre technique, art secret d'évasion glacée, miroir magique, cristal de glace. Sa rapidité était impressionnante. Chapitre 215 mois, Naruto, j'obtiens la note maximale. Face à l'assurance soudaine de Sasuke, Naruto fut un instant stupéfait, puis dit calmement, « N'est-ce pas pour te protéger? Si tu meurs, le clan Uchiha disparaîtra. » Sasuke, soudain à bout de souffle, pointa la lettre de Naruto avec colère. « Toi, je vais te défier en duel. » Naruto ignora Sasuke et dit à Kakashi, « La mission est terminée, n'est-ce pas? Devrions-nous rentrer ?» demanda Kakashi, impuissant. Bien que la difficulté de la mission ait largement dépassé le niveau C, puisque nous avons choisi de continuer, nous devons raccompagner Monsieur Desne chez lui. Repose-toi et reprends la route. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres ennemis. Naruto, sans prêter attention à la colère qui montait en Sasuke, s'écarta et ferma les yeux pour se reposer. Sasuke se précipita devant Naruto. « Lève-toi. » Mais Naruto l'ignora. Kakashi est venu arrêter Sasuke. Kakashi, ne dérange pas Naruto. Naruto vient d'affronter un ennemi puissant, il doit se reposer. Même si tu veux te mesurer à Naruto,
Tu devras attendre de rencontrer le village. Regardant Kakashi d'un air sévère, Sasuke abandonna sans prononcer le 387. Mais ses yeux, fixés sur Naruto, restaient emplis de colère. La petite Sakura, à leur côté, regardait de tous côtés, impuissante, ne sachant qui aider. Après un moment de répit, les piétons japonais reprirent leur marche. Ils tombèrent alors sur Cardo, venu les provoquer avec sa bande de voyous. Cardo se moqua de Naruto et de son âge, et Naruto se précipita en avant, se débarrassant de Cardo et de ses hommes. Couvert de sang, il s'approcha de Kakashi. « Monsieur Kakashi, la mission est-elle terminée? Alors rentrons vite, répondit Kakashi, n'ayant d'autre choix. Il se fait tard, partons tôt demain matin. Naruto et les autres, qui avaient résolu le problème au pays des vagues, furent chaleureusement accueillis par la famille d'Atsuna. Le petit-fils de Datsuna harcelait Naruto de questions sur le combat, mais Naruto n'y prêtait aucune attention. Il n'y a pas prêté la moindre attention. Après avoir mangé, je suis retourné dans ma chambre pour me reposer. Tôt le lendemain matin, le groupe est retourné à Konoha. En chemin, Sasuke ne cessait de fixer Naruto d'un regard provocateur, espérant l'inciter à se battre. Mais Naruto, le prenant pour un clown, l'ignorait complètement. Deidara, sans compter que Naruto a toujours ce don pour suivre les gens. Personnellement, je n'y prêterai pas attention. Ce ne sont que des cris d'enfants. L'écart de force entre les deux est trop important. Orochimaru, le Sasuke actuel n'a même pas éveillé le Sharingan, il ne peut donc évidemment pas rivaliser avec Naruto. Torumi mais, il est clair que ces deux-là seront de force égale à l'avenir, mais sous l'influence d'Ek, sont-ils vraiment incapables de se battre normalement? Chapitre 216 Ek, à quoi as-tu exactement entraîné Naruto? Les actions de Naruto attirèrent immédiatement l'attention de tous. Il se leva et lança à haute voix à Morino Hibiki, « Ne jouez pas avec moi. Je suis venu ici pour devenir Chunin. Pour cela, peu importe le prix à payer, vous pourriez même y laisser votre vie. Je n'hésiterai pas une seconde. Et alors si vous échouez? Et si vous ne devenez jamais Chunin? Même si je reste Chunin toute ma vie, c'est ma décision. Je ne le regretterai jamais. » Ces paroles passionnées trouvèrent un écho immédiat chez les autres. Ils s'écrièrent tous, « C'est vrai. Nous ne reculerons pas. J'ai échoué trop de fois. Je n'échouerai pas cette fois. Même si le chemin est sans issue, nous devons trouver une solution. Ne nous sous-estimez pas. Notre volonté est inébranlable. » En écoutant les discours de chacun, Morino Hibiki baissa légèrement la tête, un sourire naissant au coin de ses lèvres. Lorsque le brouhaha s'apaisa, il releva la tête et dit, « Vous réussi. » Cette réponse les surprit immédiatement. Ils attendaient visiblement la dernière question, mais on leur annonça directement leur réussite. Cette nouvelle les plongea dans un bref état de stupeur. Ils n'arrivèrent pas à se concentrer sur leurs pensées, face à cette épreuve cruciale. De toute évidence, ceux qui restaient étaient qualifiés. Ils allaient participer à la deuxième épreuve, une évaluation pratique complète. Le lieu, la forêt morte, dans le village de Konoha. Elle regorge de pièges naturels et de créatures sauvages dangereuses. Arriver à la tour au centre de la forêt était considéré comme une réussite. Le temps imparti était de 5 jours. Selon les résultats de l'évaluation, une équipe entrerait toutes les 5 minutes. Grâce aux excellents scores de Naruto et Sakura JR, leurs équipes étaient en tête. Peu après leur entrée, ils furent attaqués, mais la situation fut rapidement maîtrisée. Durant cette période, ils discutèrent également de l'opportunité de définir un mot de passe. Mais Naruto haussa les épaules. « Ne t'inquiète pas, je suis là et je te protégerai. Après tout, pour réussir, il faut que les 3 membres de l'équipe arrivent ensemble à la tour centrale. » Sasuke se mordit aussitôt la lèvre. « Je suis Uchiha Sasuke. Qui regardes-tu de haut ?» demanda Sakura, inquiète. « Arrêtez de vous disputer, on est encore en plein examen. Si l'ennemi nous repère. » Naruto ne regarda même pas Sasuke, mais leva les yeux. « Après nous avoir observé si longtemps, tu ne comptes pas sortir ?» demanda-t-il, son expression changeant brusquement. Cependant, ils ne virent personne. Voyant cela, Sasuke renifla froidement et demanda, « Où sont-ils ?»« Je crois que tu es nerveux, » répondit Naruto calmement. « Idiot de Sasuke, ne dis pas de bêtises si tu n'y connais rien. » Puis, il sortit un kunai et le lança.
Une attaque aussi directe ne pouvait évidemment blesser aucun ninja. Le but de Naruto était de déloger les personnes cachées. Ding. Le Kune vola au loin. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 217 Nani. Planification d'une collaboration entre Naruto et Orochimaru. En entendant cela, Naruto ne put s'empêcher d'afficher un air moqueur. Est-ce là l'un des légendaires Sannin? Si timide? Je te croyais plus courageux, mais je ne m'attendais pas à une telle lâcheté. Sur ces mots, Naruto se retourna et partit. Si tu veux abandonner, fais comme si notre conversation n'avait jamais eu lieu. Après avoir parlé, Naruto s'éloigna sans se retourner, sans la moindre hésitation. Voyant son dos en défense, Orochimaru se lécha la langue et appela Naruto d'une voix rauque. Je ne sais pas pourquoi tu as une telle idée, mais je n'ai pas le choix. Parce que j'ai tué le 4e Kazekage. Si je recule, le prix que j'ai payé sera vain. Dans ce cas, je te ferai confiance si tu es là. Naruto s'arrêta et regarda Orochimaru en inclinant légèrement la tête. Il semblerait que tu ne sois pas complètement inutile. Aussitôt dit, aussitôt fait, un corps disparut devant Orochimaru. Naruto n'a eu aucune communication avec Orochimaru concernant leur collaboration. Orochimaru n'a pas non plus révélé ses intentions. Inutile de s'attarder sur ce sujet. Plus Naruto en saura, plus il sera surpris par sa trahison. Orochimaru se lécha les babines et observa avec intérêt l'endroit où Naruto avait disparu. C'est intéressant. Qu'est-ce qui a bien pu changer à ce point parmi les Jinchuriki du village? Ça va être dans de beaux draps, et... Dans un éclat de rire sinistre, Orochimaru disparut. Onoki, la rébellion d'Orochimaru à elle seule a tué Sarutobi Hiruzen. Maintenant, avec Naruto, plus fort qu'Orochimaru, ça promet, 4e Raikage, vous avez hâte de voir comment Sarutobi Hiruzen va mourir? C'est tout à fait ça, Deidara, on peut dire que les vidéos précédentes ont fait de Sarutobi Hiruzen et Danzo la cible de toutes les critiques. Kakuzu, n'oublions pas qu'il y a 2 clans Uchiha qui défient le ciel, Terumime, ces deux-là qui ont exterminé leur propre peuple. Difficile d'imaginer comment ils ont pu penser, Orochimaru, avec l'aide de Naruto cette fois, je ne devrais pas y laisser mes bras. Sous l'emprise d'Ek, il a suivi cette voie, grand-mère Shio, c'est un avenir vraiment prometteur. Pensez à ce qu'il a fait après être devenu Hokage. Créer des milliers de clones pour aider les villageois à résoudre tous les problèmes du village, est-ce vraiment digne d'un Hokage? Nagato, en effet, le poids de tout porter sur ses épaules peut facilement détruire quelqu'un. Kushina, je ne veux pas que mon fils vive comme ça. Il doit vivre libre. Naruto rejoint Sasuke et la petite Sakura à mi-chemin. Il dit avec un léger regret, j'ai beau m'être battu, je n'ai pas récupéré le parchemin. C'est un échec. À ces mots, Sasuke serre les poings et les dents. Comment Naruto a-t-il pu vaincre celui qui me faisait trembler? Quand un tel fossé s'est-il creusé entre eux? Autrefois, Naruto était le dernier de la classe. Chapitre 218, le plan d'effondrement de Konoha commence. Naruto et Orochimaru unissent leurs forces. Un mois passa rapidement. La compétition principale pour l'examen Chunin est sur le point de commencer. Les spectateurs étaient massés autour de l'arène. Sarutobi Hiruzen et Orochimaru, déguisés en 4e Kazekage, s'étaient installés aux meilleures places. Les 9 candidats initialement qualifiés n'étaient plus que 8. L'un d'eux manquait à l'appel, sans avoir annoncé son retrait ni donné signe de vie, comme s'il s'était volatilisé. En dernier recours, il ne restait plus que 8 participants pour la compétition. Le premier combat était le plus attendu, Naruto contre Hyuga Noji. Noji, génie du clan Hyuga, attirait tous les regards. Le patriarche du clan avait même amené sa plus jeune fille pour assister au combat. Juste avant le début de l'épreuve, Noji s'adressa à Naruto, « Abandonne, ta défaite est inévitable, ne te débats pas inutilement. » Naruto, abasourdi, fronça les sourcils. « Tu ne le sauras qu'après avoir combattu. » Les yeux blancs de Noji étaient impassibles. « Non, la fin est déjà salée. Toi, simple mortel, tu refuses catégoriquement de me vaincre, moi qui ai les yeux blancs. »
Naruto ne put s'empêcher d'afficher un sourire moqueur. Vraiment? J'ai hâte de te voir à genoux, implorant ma pitié. Neji secoua la tête, puis adopta la posture du poing souple et dit, tais-tu. Ce n'était pas le moment de révéler sa force. Naruto utilisa directement la technique du clonage de l'ombre pour créer plusieurs clones et attaquer Neji de toutes parts. Mais les actions de Naruto ne passèrent pas inaperçues auprès de Neji. Trop lent. Aussitôt dit, aussitôt fait, Neji contre-attaqua. Le chakra émanant de sa paume vainquit aisément les clones de l'ombre. Cependant, lorsque Neji eut vaincu tous les Naruto, le vrai Naruto avait disparu. Quoi? Neji, abasourdi, leva immédiatement les yeux au ciel. Mais le ciel était vide, seul le ciel bleu azur de 627 mètres de large s'offrait à lui. À ce moment précis, le sol sous ses pieds explosa soudainement, et Naruto, qui s'était déjà dissimulé sous terre, frappa Neji violemment et fut projeté en arrière. Le coup reçu au menton lui fit perdre brièvement le contrôle. Naruto n'en profita pas pour attaquer, car il sentait une certaine noirceur émaner du corps de Neji. Au sujet du clan Hyuga et de la branche, Naruto avait entendu dire que le clan Zong avait le droit de contrôler la vie et la mort des membres de la branche. Bien que Naruto n'en ait jamais été témoin, il savait que se sentir contrôlé par autrui était une sensation absolument terrible. Aussi, à ses yeux, Neji était un prétendant idéal. Mais à condition que Neji comprenne la situation. Or, à cet instant précis, Naruto détestait tant les propos de Neji sur le destin. Sans Maître Ek, quel serait son sort? Continuerait-il d'être un jouet entre les mains de Sarutobi Hiruzen et des dirigeants de Konoha? Horrible. Neji se releva et secoua la tête pour se remettre de ses émotions. Son regard envers Naruto, d'abord indifférent, s'était empli de dignité. Être constamment qualifié de génie le remplissait de fierté. Mais à présent, cette fierté venait d'être piétinée par Naruto. J'ai été imprudent cette fois. Mais je suis sérieux, et tu ne pourras plus me faire de mal, dit Neji d'un ton grave. Chapitre 219, Longévité. Naruto va tuer la 3e génération. Sarutobi Hiruzen fut lui aussi choqué par l'action soudaine du Kazekage, et lorsqu'il vit Naruto apparaître plus tard, ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Car dans le regard de Naruto, Sarutobi Hiruzen lut une haine extrême. On dirait que tous les acteurs sont là. Orochimaru retira son masque et son masque de peau humaine, révélant son vrai visage. Il tira la langue avec un air narquois. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que, monsieur Sarutobi, vous ayez un tel démon à vos côtés. Quand j'ai croisé ce petit gars dans la forêt, j'ai été pris au dépourvu. Sarutobi Hiruzen afficha un air sombre. Orochimaru. Si j'avais su, je t'aurais renvoyé. Dit Orochimaru d'un ton indifférent. Parle comme si tu en étais capable. Tu es vieux, tu n'as plus la force d'être un ninja. À ce moment-là, les Etonins, les subordonnés d'Orochimaru qui attendaient depuis longtemps, surgirent. Couraient dans les 4 directions et érigeaient une barrière infranchissable. Formation des 4 flammes pourpres. La barrière transparente violette s'éleva, empêchant toute fuite des 3 personnes à l'intérieur. Mais ni Orochimaru ni Naruto n'envisageaient de s'échapper directement. Aussi, dès qu'il toucha la barrière, son corps s'embrasa violemment et il s'écroula au sol en hurlant. Bientôt, plus aucun bruit. Le capitaine Ambu, à la tête de l'équipe, murmura, « Une barrière? Il semble impossible de pénétrer de l'extérieur. » Le corps de Sarutobi Hiruzen se liquéfia soudainement, le libérant de sa prise d'otage. Mais celui qui est pris au piège de l'enchantement ne peut naturellement s'échapper. Aujourd'hui, maître et apprenti, faisons une pause. Le regard de Sarutobi Hiruzen était fixé sur Orochimaru. Mais ce dernier inclina la tête d'un air enjoué, attirant l'attention de Sarutobi Hiruzen qui, le regard froid, remarqua Naruto. L'appelant par son nom, le visage de Sarutobi Hiruzen se fit soudainement sombre. Naruto. Ne te laisse pas séduire par Orochimaru. Tout ce qu'il te dit est un mensonge pour te faire souffrir. Le sourire d'Orochimaru s'élargit encore. Je ne l'ai pas ensorcelé, il est venu de lui-même, voulant coopérer avec moi. Juste pour te tuer, Sarutobi s'en sait. S'exclama-t-il soudain, et il regarda Naruto avec incrédulité. Il pensait que Naruto avait été manipulé par Orochimaru, mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit Naruto qui prenne l'initiative de le retrouver. La situation avait pris une tournure inattendue pour Sarutobi Hiruzen.
Naruto le fixa, les yeux emplis de haine. Sarutobi rusant, voilà le premier objet de haine entre nous. Tu as sciemment dissimulé mon identité et laissé tout le village me persécuter. C'est uniquement par égoïsme. Rétorqua aussitôt Sarutobi rusant. Je suis là pour te protéger. Toi, le Jinchuriki. Tais-toi. Hurla Naruto, interrompant Sarutobi rusant. Un chakra rouge du démon renard à 9 queues émana de son corps et ses pupilles se transformèrent en pupilles bestiales. Le deuxième. Quand j'étais en difficulté au village, tu ne m'as jamais aidé. Tu es censé être l'Hokage, celui qui protège tout le monde. Mais tu ne m'as pas protégé, moi. Chapitre 220, Naruto meurt de dessèchement. Troisième génération. Mené Konoha. Orochimaru était certain que les paroles prononcées par Naruto étaient bien au-delà de ses capacités. Pourtant, il devait se rendre à l'évidence, cet homme le connaissait parfaitement. En réalité, le titre d'Hokage ne lui importait guère. La raison même de son plan d'effondrement de Konoha? Venger l'humiliation d'avoir été chassé. Il savait pertinemment combien les ressources cachées par les ninjas de Konoha lui seraient précieuses pour percer les secrets du ninjutsu. Aussi, après avoir compris qu'il pouvait transférer son âme dans un autre corps, Orochimaru mit son plan à exécution. Car pour lui, la durée de vie n'était plus une limite. C'est vraiment excitant, s'exclama-t-il avec un sourire. Soudain, un bruissement se fit entendre. Une multitude de silhouettes apparurent à l'extérieur de la barrière. Kakashi, Mikgi, Azuma, Kurenei, Janma Shiranui et bien d'autres. De nombreux nains et nains spéciaux étaient présents pour assister au combat. Orochimaru 847 tourna la tête et regarda autour de lui, puis dit avec un sourire, « Il semble que tout le public soit là. » Naruto lui jeta un coup d'œil et hocha la tête sans dire un mot. Dehors, Kakashi et les autres furent stupéfaits. Voir Orochimaru combattre Sarutobi rusant ne les surprit pas. Orochimaru étant devenu un traître, ses motivations à ce moment-là ne pouvaient être pures. Mais ce que Kakashi et les autres ne comprenaient pas, c'était la présence de Naruto à l'intérieur, et qui plus est, aux côtés d'Orochimaru. Le corps de Sarutobi rusant était couvert de cicatrices et son armure ninja était en lambeaux. Naruto. Mais qu'est-ce que tu fais? S'écria Kakashi, abasourdi. Mikgi retroussa ses manches et s'apprêtait à se précipiter. Non, le seigneur Hokage est en danger, nous devons l'aider au plus vite. Shiranui Janma attrapa Mikgi et dit calmement, la voix chargée de 1000 répliques, ne vous fiez pas à l'air embarrassé de monsieur Hokage. Il est connu comme le plus puissant des Hokages, le grand maître des 5 techniques d'esquive et le docteur du ninjutsu. Il ne se laissera pas vaincre si facilement. À l'intérieur de la barrière, Sarutobi rusant, à bout de souffle, aurait voulu crier à ceux qui se trouvaient à l'extérieur de se dépêcher. Mais les attaques incessantes de Naruto et d'Orochimaru ne lui en laissaient pas le temps. Vraiment? Mikgi marqua une pause, perplexe. Il voyait bien que Sarutobi rusant était en pleine tourmente, mais les autres ne semblaient pas s'inquiéter. Cela le laissait perplexe. Deidara, je suis un peu curieux, pourquoi les ninjas de Konoha restent-ils à regarder de l'extérieur? Au lieu d'intervenir? Black Swall, vous n'avez pas vu l'enchantement? Si vous vous en approchez, vous périrez brûlés vifs, comme le malheureux précédent. Quatrième Hokage, HMPH. Si les autres n'y arrivent pas, pourquoi pas Kakashi et Gai? Kakashi possède le Kamui. Et les 8 portes intérieures de Gai lui confèrent une puissance immense. Kakuzu, en effet, s'ils déploient toute leur force, cette simple barrière ne pourra certainement pas les arrêter. Scorpion, je comprends tout. Luosha, c'est impopulaire, mais il est vrai que ces actes sont impardonnables. Personne n'intervient. Chapitre 221 Orochimaru, alors c'est toi le cerveau derrière Naruto. Kakashi et les autres échangèrent un regard, puis se tournèrent vers Naruto. Je ne sais même pas quoi dire. Naruto devrait-il être capricieux? La force colossale dont il fait preuve dépasse de loin leur imagination. Devraient-ils éliminer le ninja rebelle qui a tué le 3e Hokage, ou obéir au choix de Naruto et éviter à Konoha de subir de nouveaux désastres? Tu viens de dire que tu te vengeras de tous ceux qui t'ont persécuté, et tu veux aussi te venger de ces gens ordinaires? Demanda Naruto d'un ton glacial. Certainement. Mais je ne leur prendrai pas la vie, je ne suis pas un meurtrier. Kakashi poussa un soupir de soulagement. Guy, perplexe, demanda, Kakashi,
Tu comptes rester les bras croisés? Naruto vient de tuer Azuma et l'Okage-sama, s'exclama Kakashi, impuissant. Es-tu sûr de pouvoir tuer le Naruto actuel? De plus, continuer le combat ne fera qu'affaiblir davantage Konoha. Si nous perdons beaucoup de ninjas de haut niveau à cause de la guerre civile, les autres villages en profiteront. N'oublie pas que le pays de la terre et le pays du tonnerre nous surveillent toujours. Mikgi serra les dents. Alors, nous ne pouvons rien faire? Naruto regarda Mikgi et dit, alors, veux-tu sacrifier ta vie inutilement? Pour cet individu méprisable, plein de mensonges, qui ne sait que manipuler et sacrifier les autres à son propre profit? Mikgi ouvrit la bouche, mais resta muet face à Sarutobi rusant. Comme l'avait dit Naruto, tous les présents connaissaient sa véritable identité. Mais sur ordre de Sarutobi rusant, il ne la lui avait jamais révélée. Les souffrances de Naruto au village sont entièrement imputables à Sarutobi rusant et Danzo. Même si, de leur propre aveu, Sarutobi rusant avait agi avec bravoure, il était incapable d'expliquer clairement ses soupçons dans cette affaire. On pouvait seulement supposer qu'il était âgé et désorienté. Si vous n'avez rien à dire, ne participez pas à la suite, lança le genin devant lui. À partir d'aujourd'hui, je créerai un nouveau Konoha avec Orochimaru. Nous mènerons Konoha vers des sommets inégalés. À ce moment-là, tous les habitants de Konoha nous admireront et nous deviendrons les chefs de tous les ninjas. Nous créerons un monde nouveau. Narashikuku, qui venait d'arriver, contempla les corps sans vie de Sarutobi rusant et d'Azuma gisant au sol. Son expression se figea. En tant que chef des genins, Narashikuku comprit immédiatement que le monde de Konoha était sur le point de basculer. Ces deux hommes devant lui. Ils vont changer complètement l'ordre établi à Konoha. Tu veux dire quoi? Narashiju venait d'arriver et n'avait pas entendu ce que Naruto avait dit plus tôt. Chapitre 222 Quoi? Naruto va commencer à affronter d'autres villages? Deidara, Danzo est mort? Quel culot! Il a les yeux de Shizui, non, Onoki, imbécile. Orochimaru a déjà fixé les limites de Danzo, comment Naruto aurait-il pu être pris au dépourvu? Tu n'as pas vu qu'il a utilisé sa technique la plus puissante, quatrième Raikage, quel genre de démon a que est-ce? Il peut déployer une telle force, Kyuubi est vraiment trop fort, non? Hachi a dit qu'il en était incapable, Gaara, ce genre de démon a que peut être contrôlé indépendamment. Sa puissance est vraiment incroyable, Danzo, Orochimaru, comment as-tu osé me trahir? Sans mon soutien financier, comment aurais-tu pu étudier ces techniques interdites aussi facilement? Tu n'as même pas eu la chance de les toucher, Orochimaru, ne sois pas ridicule, Danzo. Comment monsieur Sarutobi a-t-il trouvé mon laboratoire sans les informations que tu lui as fournies? Tu as trahi mon Danzo en premier, Tsunade, c'est la loi du plus fort, et ce n'est bon pour personne, Jiraiya. Orochimaru a donc étudié les techniques interdites grâce à la relation avec Danzo? C'est plutôt bien, et tu, c'est acceptable, ça aussi, Huangtu, ne m'écoutez pas, les enfants, vous ne devriez pas savoir ça, Kakuzu, maintenant que les hauts responsables de Konoha sont morts, qu'est va faire Naruto, Scorpion, non, tu devrais plutôt te demander ce qu'est va faire, Terumi mais, sous l'influence d'Ek, Naruto a complètement changé d'apparence, Kushina, j'aime ça. Peu importe ce que deviendra mon enfant, je l'aimerai toujours, Namikaze Minato, Naruto, tant que tu choisis la voie que tu veux suivre, quelle qu'elle soit, je te soutiendrai, Naruto, papa, maman, Shikamaru, je ne m'attendais vraiment pas à ce que papa revienne aussi vite, je suis vraiment impressionné, Naralujiu, tu as encore beaucoup à apprendre. Naruto et Orochimaru traversèrent le quartier dévasté et arrivèrent devant un bâtiment familier. Une école ninja? Orochimaru fut surpris. Se pourrait-il que le maître de Naruto soit dans cette école? Il savait que l'école était entièrement sous le contrôle de Sarutobi rusant. Comment Naruto avait-il pu devenir ce qu'il était, caché sous le nez de Sarutobi rusant? Orochimaru s'intéressait de plus en plus à la situation. Suite aux attaques précédentes, l'école était désormais déserte. Le bruit des pas des deux jeunes gens résonnait dans le couloir, accentuant ce sentiment de vide. Je ne sais pas combien de temps j'ai marché, pensa Naruto, s'arrêtant net. Orochimaru leva les yeux vers son bureau. Bureau des professeurs? Demanda-t-il. Il avait l'impression de connaître quelqu'un, mais son nom lui échappait. En entendant la voix de Naruto, Ek posa son stylo,
se redressa et regarda vers la porte. La présence d'Orochimaru ne le surprit pas, c'était à quoi il s'attendait. À te voir comme ça, c'est que ça doit être une réussite, dit Ike d'un ton léger. Orochimaru s'approcha d'Ike avec un vif intérêt et dit, je me souviens de toi, tu étais l'un des disciples de Minato. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi qui aies formé Naruto. Ike s'assit sur une chaise, se cala en arrière et regarda Orochimaru calmement. Ça fait longtemps, Seigneur Orochimaru. Orochimaru sourit, prit une chaise et s'assit. C'est toi, celui qui a convaincu Naruto de me rejoindre. Ike ne pensait pas qu'Orochimaru l'avait deviné et acquiesça d'un hochement de tête gracieux, un éclair malicieux dans les yeux. Comment as-tu eu connaissance de mon plan? Orochimaru s'en souciait encore, ce qui signifiait que les gens autour de lui étaient manipulés. Chapitre 223, Naruto utilise Gaara. Attaquer le village shinobi du sable. Sachant quoi faire ensuite grâce aux instructions d'Ike, Naruto partit immédiatement sans hésiter. Car parmi les feuilles se trouvait un Jinchuriki, Gaara, le Jinchuriki a une queue de Tsunagakure. Grâce à la coopération entre les ninjas du sable et Orochimaru, Tsunagakure avait même envoyé Gaara en renfort, dans le but d'utiliser la puissance de son Jinchuriki pour semer encore plus le chaos à Konoha. Orochimaru avait déjà tué Sarutobi rusant et paralysé tout Konoha avec sa foudre. Naruto bénéficiait même du soutien de la plupart des nains de Konoha, ce qui créait une situation embarrassante. De plus, les ninjas du sable étaient tenus dans l'ignorance. N'ayant pas encore appris la mort du 4e Kazekage, ils pensaient que leur collaboration avec Orochimaru avait porté ses fruits et attendaient de s'en attribuer le mérite. Baki, le chef de Tsunagakure, et son équipe composée des 3 frères et sœurs Gaara attendaient les dernières nouvelles. D'un côté se trouvait Yakushi Kabuto, le bras droit d'Orochimaru. Ils attendaient son arrivée. Cependant, l'attente se prolongea, mais à la place d'Orochimaru, une personne inattendue apparut. « Quelqu'un arrive !» s'exclama Kankuro en fronçant les sourcils. Pas Orochimaru. À ces mots, tous se mirent immédiatement sur leur garde. Soudain, une silhouette se déhancha devant eux. C'était Naruto. Naruto jeta un coup d'œil autour de lui, s'attardant un instant sur le sac ou le bandeau frontal, puis fixa Gaara, le garçon aux yeux noirs. Yakushi Kabuto, Orochimaru t'attend au village. Va le trouver. Les yeux de Naruto restèrent rivés sur lui. Yakushi Kabuto fronça les sourcils et demanda, « Quelle preuve as-tu » Naruto se tourna alors vers Yakushi Kabuto. « Crois-le ou non, je ne suis là que pour transmettre sa parole. Après tout, la personne que je cherche vraiment, ce n'est pas toi. » Le regard de Naruto se posa de nouveau sur Gaara. Gaara fronça légèrement les sourcils. « Tu me ressembles beaucoup. » Naruto acquiesça. « Oui, car nous sommes tous des Jinchuriki. » Baki fronça les sourcils. « Jinchuriki ? Le Jinchuriki de Konoha. » Kyuubi. Baki fut stupéfait. Il ne s'attendait pas à voir apparaître le Jinchuriki de Kyuubi devant lui ainsi, et il était seul. S'il tuait Naruto ici, la puissance de Konoha serait considérablement affaiblie. Une lueur meurtrière brilla dans les yeux de Baki, mais quelqu'un l'arrêta aussitôt. « Je te conseille de ne pas le faire, si tu ne veux pas mourir. » Une voix soudaine retentit, et 4 silhouettes apparurent. Yakushi Kabuto les observa et demanda, fronçant légèrement les sourcils, « Est-ce Orochimaru-sama qui vous a envoyé ?» C'était bien eux 4. Zuojin étendit les bras et déclara, « Maître Orochimaru te cherche. Il pense que tu ne croiras pas ce qu'a dit Uzumaki Naruto, c'est pourquoi il nous a envoyés spécialement. » Yakushi Kabuto affichait un sourire si bienveillant qu'il paraissait faux. Teiuya Filamue dit, un flagorneur. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 224. Après avoir provoqué Gaara, allez-vous de nouveau provoquer le Jinchuriki ainsi que... Les paroles de Naruto laissèrent Gaara perplexe. Bien que, sous l'influence du 4e Kazekage, de nombreuses personnes aient péri, de fait ou de manière passive, Gaara restait fondamentalement bon. Sans cela, il aurait sombré dans la noirceur sous cette pression intense et aurait été massacré sans pitié. Mais à présent,
En entendant Naruto, le cœur de Gaara se serra. Ça, ce n'est pas la voie que je voulais emprunter. Tu m'as forcé à tout faire. Le visage de Gaara se durcit. Voyant son changement d'humeur, Naruto lâcha sa main et dit, « Retourne à Tsunagakure et fais ce que tu as à faire. Sans le 4e Kazekage, Tsunagakure n'aura plus d'adversaire pour toi. Par ailleurs, communique bien avec le démon à queue qui est en toi, comprends ses besoins et trouve un terrain d'entente. Mais ne te laisse pas submerger par sa haine. Tu dois préserver ton propre cœur. Le prochain monde sera celui où nos Jinchuriki régneront. » Gaara baissa la tête sans répondre. Temari et Kankuro les regardèrent, tremblants. Ils n'osaient pas bouger, de peur que Naruto ne les tue. Soudain, le souffle de Gaara devint désordonné. Naruto fronça les sourcils et posa sa paume sur la tête de Gaara. Sans aucune difficulté, il pénétra dans son espace mental. À peine y fut-il entré qu'il vit Gaara recouvert d'une épaisse couche de sable, sur le point d'être complètement enseveli. Naruto activa immédiatement le mode chakra de Kyuubi. « Tu sens Kyuubi ? Mince !» remarqua immédiatement le chakra de Kyuubi, ce qui le mit hors de lui. L'instant d'après, Naruto sortit Gaara de l'eau et le plaça derrière lui, presque inconscient. « On dirait que tu as besoin de quelques leçons, » dit Naruto d'un air indifférent. Devant lui, l'immense Shinigami afficha une mine arrogante. « Laozi est une bête à queue. Pourquoi écoutez-vous ces humains ? Laozi veut être libre. Libre. Pour la liberté. » Naruto regarda froidement Shukaku à une queue, qui perdait la raison. Une fois Shukaku calmé, Naruto reprit lentement, « Coopère honnêtement avec Gaara et confie-lui ton pouvoir. Sinon, tu ne seras jamais libre. » Le visage de Shukaku à une queue s'assombrit complètement. « Ne crois pas pouvoir me donner des ordres avec Kyuubi derrière toi. Tu n'es qu'un humain méprisable. » Le visage de Naruto devint glacial. Shukaku à une queue, déstabilisé sans raison apparente, recula d'un pas. « Toi, que veux-tu faire ?» demanda Naruto d'un ton léger. « C'est très simple. Juste te soumettre. » Plusieurs chaînes dorées émergèrent du corps de Naruto et s'enroulèrent rapidement autour de celui de Shukaku. « Quoi, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi je ne peux plus bouger ? Moi, mon pouvoir. » Chapitre 225, Bagarre. Naruto, Sike et Terumime entrent dans la mêlée. « Tu sais qui je suis ?» Buble regarda Naruto avec surprise. Il portait des vêtements amples et ordinaires, sans bandeau frontal. Naruto le reconnut d'un coup d'œil. Cela suffit à le surprendre. Mais en réalité, Naruto connaissait l'identité de Buble grâce aux paroles de Kyuubi. Car lorsqu'il avait aperçu Buble, Kyuubi avait pensé, ayant été chassé de ton pays de façon si lamentable, ne veux-tu pas te venger ? Ne veux-tu pas faire justice de l'injustice que tu as subie ? Naruto parla avec persuasion. Selon lui, l'enfance d'un Jinchuriki ne serait certainement pas source de joie. Même si un démon à queue lui était implanté en grandissant, il devrait inévitablement lutter contre lui. Ce n'était pas une perspective agréable, car à tout moment, il pouvait être absorbé par la volonté du démon et devenir une marionnette. Mais Buble voulait simplement passer le reste de sa vie tranquillement caché dans un endroit inconnu. Les paroles de Naruto furent catégoriquement rejetées. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Je suis surpris de rencontrer d'autres Jinchuriki du 760 ici, mais il semble que nous n'ayons aucun sujet en commun. » Sur ces mots, Buble s'en alla. Mais comment Naruto pouvait-il le laisser partir ? Auparavant, il pensait que le Jinchuriki à 3 queues n'existait pas et qu'aucun Jinchuriki ne pouvait s'appuyer sur lui pour s'emparer des droits de Kirigakure. Voyant Bulle frapper ainsi, Naruto ne comptait pas abandonner. « Arrête !» Naruto laissa échapper un grognement sourd, et le chakra doré s'enflamma instantanément sur son corps. En une fraction de seconde, il entra en mode chakra de Kyuubi. Qu'est-ce que c'est ? Quelle puissance ! Bulle regarda Naruto avec horreur, c'était une force qu'il n'avait jamais vue auparavant. Naruto exhalait un puissant souffle de chakra. « Je ne veux pas me battre contre toi. » Bulle recula en parlant. Bien que Naruto paraisse plus jeune que lui, la force qu'il déployait était bien supérieure. Il ne faisait pas le poids. Il ne lui restait qu'une seule option, fuir. Mais il ne put échapper à la paume de Naruto. Dans un espace mystérieux, devant lui se dressait un immense Katsuyu, et derrière lui, le démon ainsi que « Tu es réveillé ?» Une voix étrange mais familière se fit entendre, réveillant immédiatement Bulle.
Il se leva brusquement et se retourna pour découvrir que c'était un Naruto qui l'avait assommé. « Qui es-tu? Où sommes-nous? Que veux-tu faire ?» demanda Naruto d'un ton léger. « Je viens de te le dire. Unir tous les Jinchuriki, régner sur le monde ninja et changer le monde à jamais. » Fin de ce chapitre. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker. Vous voulez plus de contenu exclusif et un accès immédiat? Abonnez-vous à notre Patreon. Chaque like, abonnement ou don nous motive à continuer. Merci à tous et à très bientôt.